Exode. On va encore prendre dans Exode 12, on va continuer au verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Celui qui était célébré dans cette fête, c'était l'Éternel qui le faisait sortir, mais il y avait une cérémonie qui se faisait, c'est pour tuer un animal. Quand les enfants vous poseront la question, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. En prenant Exode, toujours, cette fois-ci on commence au verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. C'est d'ici que, lorsque nous prenons la communion, que celui qui n'est pas encore baptisé, qu'il ne puisse pas manger la Sainte Seine, parce qu'il est considéré comme un étranger, conformément à la parole qui a été édictée dans l'Exode. Il dit qu'aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera. Pourquoi la condition est donnée de la circoncision? C'est parce que c'était le type du baptême du Saint-Esprit. Celui qui, quoi qu'il soit esclave venu d'une nation étrangère, mais s'il acceptait de se faire circoncire, il entrait automatiquement sous l'alliance d'Abraham, quoi qu'il soit un étranger. Ce qui fait que celui qui était circoncis, celui qui était baptisé, celui qui avait accepté la foi juive, pouvait manger la Pâque. Là, il poursuit, tu circonciras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangera point. C'est parce que c'était une fête nationale. Comme nous célébrons le 30 juin, les Américains célèbrent Thanksgiving, et ce sont des fêtes comme ça qui se faisaient au niveau national. Le gouvernement est impliqué, l'Église nationale est impliquée, afin que cette fête soit célébrée en l'honneur de l'Éternel. On ne la mangera que dans la maison, et vous n'emporterez point la chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. C'est la raison pour laquelle Jésus ne devait pas être brisé, il ne devait pas être cassé lorsqu'il allait à la croix. C'est la raison pour laquelle on pouvait le flageller, on pouvait lui faire tout ce qu'on pouvait lui faire, mais il ne devait en aucun cas être cassé. C'était le type de cette année. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. C'est une des raisons pour laquelle, généralement, à chaque fin d'année, nous prenons la communion, on peut la prendre à chaque fin de mois, donc il n'y a vraiment pas une échéance donnée pour prendre la communion. Et selon l'organisation de chaque assemblée locale. Et Israël recevant les commerçants, c'est un pays, c'est comme nous recevons les parents dans nos maisons, l'oncle vient, la tante vient, et le jour où nous les emmenons et qu'ils ne sont pas de notre foi, ainsi l'habitant et le mercenaire n'en mangera pas. C'était des conditions requises dans l'ancien temps qui se sont transformées pour la communion. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, c'est-à-dire que si quelqu'un qui n'est pas de notre foi et qui se retrouve au milieu de nous veut manger la Sainte Seine, tout mâle de sa maison devra être circoncis. C'était une obligation, c'est-à-dire que pour que
tu prennes la Sainte Seine au milieu de nous, il faut que tu sois baptisé, il faut que tu sois circoncis. Voyez, et c'était une condition d'adhésion à la foi juive. Alors, il s'approchera pour la faire. Il sera comme l'indigène, c'est-à-dire un autochtone, mais aucun incirconcis n'en mangera. Et toutes ces lois étaient édictées par Moïse. Lorsque l'on prend dans Lévitique, on a vu le cadre général de la loi. On a vu les dispositions globales. Maintenant, dans Lévitique, Moïse va donner quand est-ce que la loi doit être célébrée, et de quelle manière et dans quelle date plus précisément. Moïse commence par dire le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Là, on a eu une précision selon les dates. Dans le nombre aussi, il le répète encore. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie d'Égypte. Donc tout de suite après la sortie d'Égypte, l'année prochaine, l'Éternel l'appelle encore. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé, juste une année après la sortie de l'Égypte. Vous célébrez le temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous célébrez selon les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Nous avons lu les Écritures de l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir les Écritures du Nouveau Testament. Parce que ce que nous avons lu avait une signification dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous allons lire dans Matthieu 28. On commence. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jésus. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Encore une fois, les tombeaux de l'ancien temps n'étaient pas comme les caveaux que nous faisons aujourd'hui. C'était des trous dans une falaise, dans une grotte, sur le flanc d'une colline, et puis on y roulait la pierre. Il y en avait de toutes formes, de toutes tailles, selon la richesse des gens. Mais c'était ça les tombeaux de l'Empire romain de l'époque et les caveaux que les Juifs utilisaient à l'époque. Étant un pays montagneux, il était facile pour eux d'avoir ces genres de tombes. Maintenant, lorsqu'on va lire dans Matthieu, une chose va apparaître. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Les problèmes commencent. Lorsqu'on parle, c'est comme si ça pouvait être Gabriel qui est descendu. C'est comme si c'était un ange quelconque qui était descendu dans ce livre. Un ange est descendu du ciel. Ça pouvait être absurde. Ça pouvait être l'un des milliards d'anges qu'il y a au ciel. Il faut noter une chose, c'est Matthieu qui raconte l'histoire. Matthieu n'était pas là en train de vivre les événements. Lorsqu'il fait le récit de la résurrection, il écrit ce que lui ont rapporté peut-être Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus, et ce que le Seigneur a pu dire de sa résurrection. Mais ces gens-là n'étaient pas là
surtout Matthieu, au moment de la sépulture, de la résurrection, parce que les deux personnages faisant partie de l'équipe des saints de l'époque, c'était les deux maris qui se retrouvaient à l'endroit. Maintenant, cet ange qui descend du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Les choses commencent à être bizarres. Matthieu, qui n'est pas là, commence à décrire son aspect. Il dit, son aspect était comme l'éclair. C'est-à-dire que c'est un ange bourré d'énergie. C'est-à-dire que c'est une lumière qui vous aveugle. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage ordinaire. Et pourtant, les Écritures l'ont présenté comme un personnage ordinaire. On attend que Dieu s'installe, heureusement qu'on est au début. Heureusement qu'on est au début. Regarde. La parole est faite de manière à ce que, elle est écrite de manière à ce que la chose la plus importante d'un récit est cachée. Et la chose qui, entre guillemets, est secondaire est racontée avec beaucoup de détails. Lorsqu'on parle de la Pâque, et qu'il y avait des types de l'Ancien Testament, l'objectif n'était pas cet agneau-là. Cet agneau était un message de quelque chose qui viendrait. Maintenant, on réalise que lorsque Jésus ressuscite à la Pâque, Matthieu dit, il voit après l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. On était en train de souligner que s'il est parlé d'un ange de manière quelconque, comme si c'est l'accessoire de l'histoire, et que la personne la plus importante, c'est le monsieur qui ressuscite ou qui sort de la tombe. Et non pas cet ange, parce que ça peut être n'importe lequel. Mais lorsque Matthieu commence à décrire cet ange, il dit qu'il avait l'aspect de l'éclair. Donc c'était un ange bourré de puissance, bourré d'énergie. Il poursuit, il souligne que son vêtement était blanc comme la neige. Pourquoi comme la neige? Parce que dans la nature, il n'y a pas plus blanc que la neige. Il n'y a pas plus blanc que les nuages. C'est-à-dire que, étant donné que c'était des pêcheurs, des charpentiers, des hommes de la forêt, ils ne pouvaient qu'imager pour vous donner une compréhension de ce qui est. Il dit non, cet ange-là, quoi qu'il, je dis que c'est un ange, mais il était particulier. Maintenant, son aspect était comme l'éclair, son vêtement était comme de la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Ce qui souligne que cet ange, à sa venue, à son apparition, il était terrifiant. Mais l'ange prit la parole, comme n'importe qui. On l'écrit avec un A en minuscule. Il prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Sachez qu'il n'y en a qu'un seul qui a l'habitude de dire ceci quand il apparaît. Parce qu'il fait peur. Il sait qu'on a peur de lui. Et il commence toujours par sa belle phrase, ne craignez pas. Et nous savons, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Cet ange fait la part des choses. Ce n'est pas Jésus. Mais il dit aux femmes, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit.
venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. C'est-à-dire que c'était la mère de Jésus et Marie de Magdala qui, le matin de Pâques, ont amené la nouvelle de la résurrection. Et il ne s'arrête pas là. C'est l'ange qui est en train de parler aux femmes. Il dit, allez promptement dire à ses disciples, aux disciples de Jésus, qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. En d'autres termes, ainsi dit le Seigneur. Otala, Sinaloé. Ces paroles à lui sont véridiques et ne peuvent souffrir d'aucun compromis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint alors au rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères, ceux qu'il appelle les frères, ce sont ses disciples. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'il a avant que Jésus ne donne son itinéraire, cet ange-là avait déjà dit aux femmes, voici qu'il se rendait en moi. Comme vous l'avez deviné, notre sujet, c'est la Pâque. Généralement, on aurait dû attendre mars, mais c'est très important. On aurait dû attendre mars, mais c'est très important. Parce qu'il y en a beaucoup qui poursuivent. Pour commencer, nous allons localiser les personnages dans le temps et dans l'espace. Lorsque nous avons lu les Écritures de l'Ancien Testament, on sait que l'humanité a commencé avec Adam et que la descendance d'Adam est comptée par 7. Celui-ci a engendré Enoch, Kenan, jusqu'à Enoch, qui fut enlevé. De Enoch est descendu Noé. Noé qui a eu ses 3 fils. Et la race d'Israël descend de Sem. Et ça descend de Sem jusqu'à Abraham. Abraham qui enfanta Isaac, Isaac, Jacob, Jacob qui enfanta les 12. Et c'est par Lévi qu'est venu Moïse. C'est pour vous montrer là où se trouvait Moïse dans le temps et dans l'espace. Et pour certaines personnes, on considère l'Ancien Testament, cela dépend des auteurs ou cela dépend des écoles. On considère, certaines personnes considèrent le début de l'Ancien Testament avec Moïse, parce que c'est lui qui va nous parler de toute cette histoire et c'est lui qui va instituer les fondamentales d'Israël. Certains auteurs vous montreront, comme William Branham, lorsqu'il parle de l'Ancien Testament, il englobe toute la période allant de Adam à Jésus. Donc cela vraiment dépend de quel point de vue vous vous tenez. Mais généralement, William Branham, lorsqu'il parle de l'Ancien Testament, il commence de Adam la chute jusqu'à Jésus à la croix. Et nous avons vu cela dans le temps. Israël fêtait plusieurs fêtes. Il y avait la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, il y avait la fête des prémices, la fête de Pentecôte, la fête de la trompette, la fête de propitiation, et il y avait la dernière fête qu'on appelait la fête des tabernacles. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la première fête, celle de Pâques. Vous allez voir pourquoi. Parce que ces fêtes de l'Ancien Testament qui impliquaient la mort d'un agneau avaient une signification dans l'avenir, dans le futur.
Et Pâques parlait de la mort de l'agneau, et la réalité de cela, ou la signification prophétique de cela, c'était la mort de Jésus. On parlera des autres fêtes plus tard. Aujourd'hui, il s'agit de Pâques. Maintenant, lançons-nous le prophète pour commencer notre sujet dans les témoins. Beaucoup ont été témoins en son jour à la croix lorsqu'il se mourait. Nous savons déjà que celui qui se mourait à la croix, c'était Jésus. Les pharisiens, ils devaient savoir que ce qu'il disait, ils devaient savoir ce que disait la parole. La parole a rendu témoignage lorsqu'il a été tué. Il était un agneau pascal tué pendant la Pâque. C'est-à-dire que Jésus était un agneau pascal. C'est ce qu'on appelle dans la parole le type et l'antitype, ou bien l'image ou la réalité. C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu voir dans l'Ancien Testament, toutes ces choses-là que vous voyez, ce n'était que pour parler de cet événement. Lorsque l'adorateur dans l'Ancien Testament allait pour ses péchés, pour la purification de ses péchés, et qu'il mettait sa main devant sur son agneau pendant que le souverain sacrificateur l'égorgeait, il n'adorait pas l'agneau qui mourait pour lui. Il rendait grâce au Seigneur qui avait pourvu au contraire d'un agneau pour mourir pour ses péchés. L'agneau était une victime et ce n'était pas l'objet principal de la cérémonie. Lorsqu'on prend dans la communion, il dit la communion a été prise pour la première fois là, jadis, en Égypte. La première communion, laquelle était l'agneau pascal qui était immolé, celui-ci était le type de Christ. Et on comprend que c'est là que l'on est en train de dire que la Pâque, l'agneau pascal, cela parlait de la mort de Jésus. Et dans plusieurs références, vous verrez cela apparaître et réapparaître. Dans Deutéronome, Moïse va parler de cela en détail, parce qu'on veut commencer par introduire les bases des prochains enseignements. Dans Deutéronome 16, il est dit « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel. » On ne célébrait pas l'agneau, on ne célébrait pas une quelconque chose. Oh, l'agneau est mort pour moi, non. Il est vrai que l'agneau est mort pour toi, il est vrai que l'agneau a satisfait aux exigences, mais le but ou l'objet de la cérémonie, c'était de rendre l'honneur à l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. En fait, le calendrier prophétique que vous entendez dans la Bible, c'est le calendrier des Juifs. Et la parole avait une manière de pouvoir exprimer le Christ. En Israël, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nisan, ou bien le mois d'Aviv. Et ce qui correspond pour nous au mois d'avril. Et c'était le 14e jour du mois, c'était la saison des épis, c'est pendant la récolte, pendant la moisson que ces choses se faisaient. Et Moïse en donne le détail et tout le contour dans Lévitique 23. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Il dit que c'était au 14e jour du mois des épis. Le mois des épis, c'est le mois de Nisan, donc c'est le 14 mars. Et le 14 du mois de Nisan, pour nous, cela sonne en avril. Maintenant, lorsque nous comparons notre calendrier romain, le calendrier romain, lui, commence en janvier, février, mars, jusqu'à terminer en décembre. Mais le calendrier juif, lui,
Il commence par le mois de Nisan ou le mois d'Abib et il contourne jusqu'à faire un cycle d'une année. Le mois à nous en 28 jours, 30 jours, 28, 31 et ainsi de suite. La particularité avec le calendrier juif, c'est que tous les mois ont 30 jours. Ce qui fait que lorsque nous devons calculer les temps bibliques de la Bible, nous corrigeons notre calendrier romain pour qu'il s'adapte au calendrier juif qui est là, afin que nous puissions calculer le temps de manière correcte. On poursuit. Et on voit encore ici, il assiste dans Deutéronome 16, là où nous venons de lire, que c'est le mois d'Abib et c'est le mois de Pâques. C'est pendant ce mois-là que nous célébrons la Pâque. Ok. On va aller à l'essentiel de notre discussion. Maintenant, nous allons voir le contexte historique de la Pâque. On a lu ce qui a été dit en Égypte. Maintenant, nous allons voir les commentaires du prophète. Laissez échapper la pression. Examinons maintenant Israël. Juste à titre d'exemple. Maintenant, je m'étais engagé de ne pas traîner longtemps le soir à la Chine comme je l'ai fait. Il n'y a pas de repère à la terre. Examinons Israël, la nuit de Pâques en Égypte. C'était la nuit la plus horrible que l'Égypte ait jamais connue, la nuit de Pâques. L'ange de la mort était dans le pays. Vous pouvez se dire que c'était un ange effroyable. L'ange de la mort était dans le pays, les cris émanaient de partout. Il y avait dans les rues des gens qui criaient, des mères qui se tiraient les cheveux, leur fils aîné venait de mourir. Les grandes ailes de l'ange noir et les grandes ailes de l'ange de la mort flânaient à travers le pays. Donc c'est une simple illustration. Les ailes noires de l'ange de la mort. On va prendre la partie des interprétations. Toujours dans l'essai échapper la pression, on poursuit. On a vu les grandes ailes de l'ange noir de la mort qui flânaient sur le pays. Mais Israël pouvait rester tout aussi calme. Pourquoi? C'était des gens comme les Égyptiens, mais ils avaient suivi la voie à laquelle Dieu avait pourvu. Ils avaient accepté la voie de refuge de Dieu. Ils avaient appliqué le sang à la horde. Et tant qu'ils suivaient cette voie, des dispositions prises par Dieu, ils n'avaient pas à s'inquiéter d'une quelconque espèce d'ange de la mort ou de tout le reste, parce qu'ils avaient la promesse de Dieu selon laquelle l'ange de la mort passerait au-dessus. Maintenant, nous allons voir les différents types et leurs interprétations. Parce que nous allons voir que l'agneau immolé dans le jardin d'Éden pour Adam parlait de Jésus. Nous allons voir que tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament relatif aux animaux, qu'on immole, que le sang qui coule, que Isaac à l'autel, le bélier d'Abraham, que l'agneau pascal, l'agneau de sacrifice, tout parlait de lui. On va brosser cela rapidement avant d'entrer dans la partie qui fera mal. Et ta postérité possédera les portes de ce Seigneur. Donc, nous voyons alors qu'Abraham et Sarah avaient reçu ce petit enfant. À l'âge d'environ 12 ans, il fut pris. Dieu demanda à Abraham d'amener son propre fils à la montagne et de l'offrir en sacrifice, de lui ôter la vie. Et Abraham n'écouta pas de Dieu parce qu'il savait que s'il avait obéi à Dieu comme il l'avait fait, il l'avait attendu pendant 25 ans, de sorte qu'il l'avait reçu comme venant des morts. Alors, qu'en est-il de cela? Il s'était avancé, il s'est avancé en âge ou pas, puisqu'il l'avait reçu comme venant des morts. Il savait qu'il s'était pleinement persuadé que Dieu était capable de le ressusciter de mort. Voyez-vous, en effet, il était pratiquement mort, sa vie au-dedans de lui, en tant que mâle, était morte. Sarah, le sein de Sarah était mort,
Et elle était simplement, elle a simplement reçu comme venant des morts. Alors, il était certain que Dieu était capable de le ressusciter, puisqu'il avait gardé sa promesse. Alors, nous voyons que lorsqu'on arrive à la pleine obéissance, quand donc il était sur le point d'ôter la vie de son propre fils, l'ange du Seigneur l'appela du haut des cieux, lui retint sa main. Voyez encore, on a pu voir avec vous qui était ce personnage durant la vie. Et il y avait un bélier derrière. Il prit le bélier qui était retenu dans les herbes, les plantes mouvantes par ses cornes. Et il offrit le bélier à la place de son fils. Et nous avons parlé. D'où venait ce bélier? Or, Abraham se trouvait à 2 journées de marche, alors il leva les yeux et vit à la montagne loin. Il était au moins à 75 ou 100 miles, 120 mètres, 160 kilomètres de la civilisation, en haut sur le sommet de la montagne, là où ni verdure ni eau, et il roula les pierres et prépara le terre, s'il n'y avait pas de bélier là. Et si un bélier se trouvait là-haut, les bêtes sauvages l'auraient tué depuis longtemps, qu'il s'aventurait là comme ça. C'est la raison pour laquelle il a appelé cet endroit Jéhovah Jireh, l'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. Poursuivant, il tua le bélier, et le sang coula du bélier, et il le fit à la place de son propre fils. Savez-vous qui était ce bélier? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est exact, au figuré, c'était. C'est là qu'on a commencé par vous montrer que à chaque fois que vous verrez l'agneau de bélier immolé, c'est toujours de lui que ça parle. On peut continuer à prendre des exemples et des exemples, vous verrez que c'est toujours lui. Dans l'aveugle Bartimée, quand il était ici sur terre, il ne prétendait pas être un guérisseur. Il est entré par la porte d'une crèche et il était conduit à l'abattoir. Pourquoi il était né dans une crèche? Les agneaux ne naissent pas où? Les agneaux naissent dans les écuries et les étables. Il était un agneau. Pourquoi lui a-t-on mis une corde pour lui conduire au calvaire? Il était un agneau, l'agneau de Dieu conduit au calvaire. Sous forme de type, il était l'agneau d'Abel qui était étendu sur le rocher. C'est-à-dire qu'on pourra prendre peut-être la dernière citation pour vous montrer que les types de l'Ancien Testament parlaient de Dieu. On va prendre dans Job le serviteur. Eh bien, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a péché au commencement, Dieu avait immédiatement une voie de rédemption pour Adam. Aussitôt qu'il avait péché, Dieu avait préparé une voie pour la rédemption. Et avant qu'Adam ne puisse donc parvenir pour communier avec le Père, Dieu avait immolé un agneau innocent ou une brebis. Bon, la lecture ici va être longue. Ok. Prenons ici. Enveloppé de brebis, de peaux de brebis ensanglantées, il avait une petite lueur d'espoir qu'un jour le Rédempteur viendrait. Il y avait une lueur d'espoir. Le temps était nuageux et sombre, en effet. Les larmes de regret pour leur péché coulaient sur ses joues. Il regrettait le péché, mais il savait qu'il aurait la rédemption à un moment donné, car il avait été dit: je mettrai inimitié entre sa semence et la semence du Seigneur. Donc même Adam avait la promesse de cette année, que quand les choses deviendraient sombres, que quelqu'un viendrait à un moment donné. Ainsi, la mort depuis le début n'avait jamais eu une obscurité totale, c'était une ombre. Ainsi donc il fallait qu'il y ait une certaine quantité de lumière. Vous allez en train d'expliquer des choses. Dans la loi de Moïse, les cérémonies, les sacrifices et autres étaient aussi une préfiguration du sacrifice parfait, le plan parfait de la rédemption. Le plan parfait de la rédemption de Dieu. Et lorsqu'ils ont vu
à l'avance ces choses au travers du sacrifice sanglant des animaux qu'ils immolaient.